Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver après ces quelques jours de vacances. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose la vidéo quelle est la bonne surprise qui vous attend en mars 2023. Alors bien sûr, ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus pendant le courant du mois de mars. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon. Donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et prenez ces messages avec beaucoup de discernement. La vie n'est pas faite que de bonnes surprises. Alors des fois, certaines choses un peu sombres nous permettent d'avoir des bonnes surprises ou alors les bonnes surprises peuvent être un peu subtiles. Voilà, je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter le tirage et avoir peut-être plus de détails. N'hésitez pas également à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance professionnelle du mois de février, la guidance sentimentale de février, les messages de vos guides. Et voilà, on va pouvoir commencer. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance. Nous allons regarder quelle est la bonne surprise qui vous attend en mars 2023. Alors, avec les énergies principales pour commencer, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir. C'est très important pour moi, je vous en remercie par avance et vous êtes de plus en plus nombreux. Je tenais à vous remercier à m'accompagner sur cette voie sur YouTube. Alors, on y va avec ces très jolies cartes de l'Everyday Enchantment Tarot de Poppy Paling. Moi, j'adore ce jeu. Et là, on a la papesse pour vous en énergie principale et le magicien, donc le battleur. Alors ici, il peut y avoir plusieurs interprétations, hein. Comme d'habitude, ce que je ressens ici, c'est la possibilité d'avoir une offre, de recevoir une offre qui mérite ici peut-être réflexion, hein, réflexion parce qu'il peut y avoir derrière certaines choses un peu cachées, certaines choses qu'on ne sait pas. La dimension de la papesse, c'est quand même de bien réfléchir par rapport à cette offre. Alors, c'est une belle surprise, hein, c'est toujours mieux d'avoir une offre qui demande réflexion que de ne pas en avoir du tout. Voilà, par contre, voilà, ça demande peut-être un tout petit peu de prudence ou d'analyser les événements, les éléments que vous avez en main et essayer peut-être d'imaginer ce qui est encore un petit peu, qui n'est pas encore dévoilé. La deuxième interprétation qu'on peut faire, c'est la papesse, elle représente l'attente. L'attente est quelque chose qui peut être de l'ordre de la formation, de l'apprentissage. Hein. Donc ça peut être pour certains d'entre vous le début d'un apprentissage ou d'une formation ou de quelque chose en lien avec l'écriture, par exemple, commencer à faire des, je sais pas, des CV, commencer à écrire un livre pour certains d'entre vous. Voilà, donc se mettre l'importance de quelque chose d'écrit pourrait jouer un rôle important pendant ce mois. Une lettre que vous ne vous attendez pas à recevoir, par exemple, de quelqu'un. Alors, la papesse et le magicien peuvent aussi nous parler d'une rencontre. Alors, une rencontre, par exemple, amoureuse, mais c'est une rencontre qui débute, hein, et c'est pas une déclaration de votre amour, hein, pour l'instant, parce qu'il y a quelque chose ici qui vous empêche de vous dévoiler avec la papesse, ou c'est quelqu'un qui ne se dévoile pas. Donc il peut y avoir la possibilité de rencontrer quelqu'un, mais sans que les sentiments ne soient totalement dévoilés dans un premier temps. Mais ça peut être une belle surprise quand même. On va essayer d'apprendre à se découvrir, à réfléchir à cette possibilité de créer quelque chose ou pas avec une personne.
Voilà ce que je ressens. Il peut y avoir aussi, avec cette papesse, qui peut être un personnage parfois qui cache des choses, hein, donc un peu médisant, un peu hypocrite, un nouveau départ ici avec le magicien, c'est-à-dire que si vous êtes entouré d'une personne avec qui les choses sont compliquées, les relations sont compliquées, il est possible que vous ayez des nouveaux éléments ici, des nouveaux éléments peut-être que vous allez en apprendre sur cette personne qui va vous permettre d'avoir une autre démarche, une autre façon d'agir, ou alors vous allez carrément prendre du recul et vous éloigner de cette personne et ça sera favorable pour vous. Et ça sera le côté bonne surprise. Alors évidemment, bonne surprise, dans la vie tout n'est pas bon, tout n'est pas mauvais, tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir, donc il y a parfois un peu de subtilité dans cette notion de belle surprise. Mais en tout cas, vous pourriez en découvrir un petit peu sur une personne ici qui vous cache des choses et ça pourrait changer la donne ou alors cette personne pourrait changer d'attitude envers vous et ça pourrait donner un début de relation différent ici avec le magicien. On va regarder pour en savoir un peu plus avec le tarot Symbolon. Alors ici nous avons l'énergie du Scorpion et de Pluton, du Poisson et de Neptune. Il y a ici des choses qui sont cachées. Hein. Cette carte qui s'appelle le faux halo hein, nous parle d'illusion. D'illusion manipulatrice parfois. Hein. On peut le dire par rapport à ce Pluton et voilà, des illusions qui changent la donne, qui transforment les données, qui transforment votre vision des choses. Donc on retrouve un peu cette notion avec cette grande prêtresse qui nous cache des choses. Donc c'est un tirage qui nous parle d'une bonne surprise, mais qui nous demande, qui vous invite quand même à être sur vos gardes, entre guillemets. Sur vos gardes, à bien surveiller ce nouveau départ, cette nouvelle offre, cette nouvelle rencontre peut-être, parce qu'il peut y avoir des choses qu'on ne connaît pas encore. Ça demande réflexion, ça demande de réfléchir, d'essayer de creuser. On le voit d'ailleurs ici, hein, il faut commencer à creuser quelque chose. Voilà. Ici, il y a aussi la mise en lumière. On voit sur cette illustration hein, le côté sombre des choses, le côté positif des choses. Donc, il peut y avoir dans cette situation, justement, comme je le disais, un peu de noir, un peu de blanc, et que cette surprise peut quand même révéler des choses un peu plus camouflées. Avec la deuxième carte du Symbolon, nous avons le signe de la Vierge qui nous parle de votre quotidien, peut-être de votre vie professionnelle ou de votre santé. Ici, je ne ressens pas vraiment l'énergie de la santé. Non, a priori, non. Ça peut concerner évidemment certains balances par rapport à la santé. Hein. Ici, il y a des choses un peu caché, un peu passif hein, avec la papesse, comme si on avait des incapacités d'agir. Peut-être que certains se remettent à travailler, par exemple, après une période soit de maladie, soit de recul, de retrait, ou même, pourquoi pas, de dépression, ou de quelque chose. Voilà, et donc on vous dit, dans ce cas-là, par rapport à ce nouveau départ, qu'il faut peut-être y aller un peu mollo. Sinon, on voit ici que ce qui est trouble, ce qui est dans l'illusion pourrait être amené à être, entre guillemets, guéri, puisqu'on voit le calypsé, les relations troubles, des relations un peu mitigées, un peu dans l'illusion, dans la manipulation, tout ça que vous avez ressenti, et peut-être avec cette papesse, peuvent être amenés à s'améliorer. On sent ici quand même une situation qui s'améliore. Hein. La grande prêtresse et le magicien, on sent que c'est quelque chose qui s'améliore. Voilà, d'une certaine façon, ce que je ressens est peut-être une reprise d'activité, hein, comme je le disais, soit formation, soit apprentissage, ou une nouvelle activité qui demande non pas à mettre le frein, on ne peut pas conseiller aux gens de mettre le frein, mais d'être attentif. D'être attentif, surtout qu'ici, on a l'apparition du crocodile en dos de deck, et lui, il est toujours un petit peu immergé, comme ça, avec son regard qui essaye d'observer partout, prêt à bondir, prêt à réagir. Hein.
Alors, on va regarder avec l'oracle de l'ultime vérité. J'ai 4 cartes au lieu de 3. Nous avons la rivale. Alors, c'est un peu l'énergie de la papesse. Hein. Elle n'est pas forcément toujours de notre côté, cette papesse. Donc, on se méfie. La médisance. Donc, on se méfie d'autant plus. Donc, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui s'amorce, j'ai envie de dire, avec le magicien. Mais je vous sens quand même soit dans une certaine réserve, soit dans une certaine méfiance dans un premier temps. L'étude, ça demande analyse. On est vraiment, avec ces 3 cartes, dans l'énergie de la papesse, l'étude, l'analyse, la réflexion pour le changement hein, aussi. On réfléchit, on essaie de faire travailler son intuition aussi, hein, son intuition. Votre intuition pourrait vous être favorable pendant ce mois de mars par rapport à quelque chose qui commence. Écoutez votre intuition si vous sentez notamment que quelque chose ne colle pas. Un sentiment d'hypocrisie ou tout ça, vous pourriez justement avoir la bonne réaction, avoir le talent pour déjouer ces problématiques avec ce magicien qui a tous les éléments en main pour pouvoir avancer. La neige, donc on parle bien d'un nouveau départ aussi. Hein. Il y a la notion de nouveau départ avec le magicien et la neige immaculée ici, hein, où aucun pas n'a été encore déposé. Et on voit cette femme qui est prête à faire sa route. Donc ici, il y a vraiment la possibilité de recevoir une offre qui demande réflexion, qui demande d'être prudent et qui vous invite aussi à écouter énormément votre intuition. Alors, quel est l'animal totem qui va vous accompagner, vous aider, vous protéger et vous donner sa force? Nous avons ici le castor. Alors, avec ce castor, on a une énergie de grand travailleur, de persévérant, quelqu'un qui travaille à la fois dans le concret, hein, mais aussi dans un domaine un peu émotionnel, puisque le castor construit j'allais dire son nid, je ne sais pas du tout comment on appelle ça, son terrier, sa caverne, ou je ne sais quoi, sa maison, on va dire. Il construit sa maison au bord de l'eau quand même, donc il a un rapport avec l'émotionnel, il travaille dur pour stabiliser les choses, pour concrétiser les choses, et ça peut vous aider ici d'avoir envie de matérialiser et de particulièrement solidifier une situation. On voit ici que vous creusez, il y a un peu l'énergie de creuser, de construire sa maison, de construire son nid, hein, quelque part. Et on voit que vous restez sur vos gardes. Et que c'est ça qui est positif pour vous, d'être sur vos gardes. Parce que justement, en étant sur vos gardes, vous ressentez peut-être davantage de choses à l'intérieur de vous qui vous évitent de tomber dans certains pièges ou qui vous permettent d'opter pour la bonne attitude par rapport à quelque chose de nouveau. Avec le Wandering Tarot, au centre, nous avons la Reine de Bâton qui nous parle de l'avancée de vos projets. Hein. La Reine de Bâton, elle a la capacité, en tout cas de créative, de l'imaginaire, de manager les choses. Donc, elle reste focus sur ses objectifs. Donc, elle vous place en tout cas dans une bonne énergie. On vous empêche difficilement d'avancer malgré tout avec cette reine de bâton. Peut-être justement parce que vous avez cet œil ici hein, qui vous permet aussi de vous connecter à vos ressentis. Votre désir, il passe d'abord sur le fait que vous voulez faire ce que vous voulez, que vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, avec ça, nous avons la mort, le 8 d'épée, le 9 d'épée, le fou, le 4 de bâton, le cavalier de denier, le 4 de coupe, pardon, et le 3 d'épée. Alors dans ce tirage, on ressent déjà le début de quelque chose ici avec la mort et le fou, hein. L'envie de construire quelque chose qui serait beaucoup plus constructif, l'envie de vous investir dans quelque chose pour créer du bénéfice, pour créer de la
comment dire, de l'abondance, hein, à long terme, pas forcément maintenant. Et d'ailleurs, on ressent ici une énergie un peu lente, un peu dans le long terme, comme si on commençait quelque chose, mais que il faut tout analyser, qu'il faut bien préparer le terrain. Ici, c'est ça. Vous êtes en train de préparer peut-être le terrain par rapport à un nouveau projet ou par rapport à un nouveau souhait que vous voulez constructif, que vous voulez... alors, il est laborieux avec le castor et le cavalier de denier, mais aussi consciencieux. Et c'est pour le long terme que vous travaillez, hein, sans doute. Il y a beaucoup d'inquiétudes avec le 8 d'épée, le 9 d'épée. Vous combattez vos idées négatives, hein, vos pensées négatives. On vous sent là, mais on vous sent quand même réussir à passer un stade, à gravir une marche, hein, grâce à peut-être à cette offre dont je parlais, à cette possibilité qui se présente à vous. Il y a la possibilité quand même de monter une marche et il y a un sentiment quand même en vous ici, à la fois d'insatisfaction qui est ancré en vous. Le 3 d'épée nous parle aussi de quelque chose qui vous a touché, qui vous a peut-être brisé le cœur, qui vous a blessé. Il est question peut-être de laisser derrière soi quelque chose, hein, qui a été peiné et qui a été vécu comme une véritable souffrance, une véritable perte. On ressent vraiment une désillusion ici, une trahison peut-être même, qui est sous-jacente. Et vous faites petit à petit un petit premier pas, j'ai l'impression, par rapport à quelque chose, par rapport à vos désirs, par rapport à quelque chose, un projet ou un désir, une flamme peut-être, hein, aussi, quand on parlait d'une possible rencontre amoureuse sans pour autant se dévoiler, il y a quelque chose qui progresse doucement, j'ai l'impression pour vous les balances, c'est la subtilité de la belle surprise, c'est que les choses avancent, mais qu'il reste encore des choses à débloquer ici, le 8 d'épée, le 9 d'épée, le 3 d'épée et le 4 de coupe, qui sont comme un poids quand même, un poids que vous possédez et qui vous empêche totalement d'avancer librement, qui fait que vous restez sur vos gardes, hein, constamment. Alors, on va ajouter des énergies avec l'oracle de la triade pour les balances au mois de mars 2023. Qu'est-ce qu'on a sur la mort ici? Alors, on a la lumière, hein, quand même, une envie de s'épanouir, hein, une envie de changer, de retrouver peut-être de l'épanouissement, de l'amour, quelque chose de plus constructif pour vous, les amis Balance. Qu'est-ce qu'on a sur la mort ici, en mars? Moi, j'ai comme l'impression que, pour certains, ça peut nous parler de sentiments, de relationnel, de reconstruire du relationnel, de changer votre façon d'être avec l'autre, avec les autres, d'une façon générale, d'un point de vue amoureux, d'un point de vue associatif, par rapport à vos partenariats. En tout cas, une envie d'oser différemment, vous investir différemment avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a sur cette reine de bâton qui essaie de gagner en confiance en elle, hein, aussi, hein, et d'être plus à l'écoute de ses vœux, de ses désirs, de ses envies. Choix. Vous avez envie de vous libérer de quelque chose, et pour cela, il faut faire des choix. Ça me fait penser à ces choix où soit on reste dans la désillusion et dans la désillusion, la trahison, parce qu'on connaît bien et que finalement c'est un terrain un peu conquis, hein, c'est une zone de confort, soit on accepte d'oser, quitte à se mettre un peu en danger ici, quitte à comment dire, accepter de nouvelles épreuves mentales, et qu'il faut, entre guillemets, lutter
entre nos pensées négatives et cette partie un peu désillusionnée. Qu'est-ce qu'on a sur ce 3 d'épée? Ce deuil, cette blessure qu'il vous faut dépasser, hein, entre guillemets, et qui vous met sans doute énormément sur vos gardes. Donc, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on a sur ce 3 d'épée pour les balances? La mutation. Il y a vraiment un besoin, en tout cas, de sortir d'une certaine forme d'illusion, ici, sur des messages mensongers, peut-être, que vous vous transmettez à vous-même. J'ai l'impression que c'est plus vous qui vous mentez à vous-même, et c'est pour ça que vous êtes sur vos gardes constamment. Vous avez l'impression qu'il y a toujours un loup derrière tout. Et parce que vous avez été blessé, parce qu'on vous a trahi, parce qu'on vous a brisé le cœur, et vous essayez quand même de changer cela. Alors, ce petit passage ici, hein, cette petite étape que vous surmontez, c'est la bonne surprise, elle est là, avec ce 4 d'épée, ce 4 de bâton, vous avancez malgré tout. Qu'est-ce qu'on a sur le 4 de bâton? Le retour. Le retour de l'envie d'aimer, moi, ce que j'ai envie de dire. Le retour de... Une seconde chance. Une seconde chance. Et on a encore cette notion de choix ici. Hein. Vous avez le choix d'avancer et de commencer à créer quelque chose. Mais vous êtes en réflexion. Vous n'osez pas totalement comment dire, rentrer dans le game. Voilà ce que je ressens. Pour ça, ça demande une certaine forme de transformation et de croire que les choses sont possibles, hein, ici. Pour moi, c'est un tirage qui nous parle d'une surprise très intérieure, hein, même si une offre peut être faite et même s'il peut y avoir une rencontre, par exemple, amoureuse, la belle surprise, c'est que quelque chose commence à se débloquer en vous, j'ai l'impression. Mais ça va doucement. C'est comme ça que je ressens ce tirage. Voilà les amis, Balance, n'hésitez pas à me dire comment ce que ça vous évoque, hein, comment vous ressentez ce tirage. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, c'est très très important pour moi. Même un petit émoticône, même un petit smile, même juste un pouce bleu, c'est super positif pour moi. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.